Les gars, le Bitcoin est en train de chuter en ce moment même, et en fait, on se trouve tout juste au bord de voir un autre gros mouvement à la baisse. Du coup, aujourd'hui, je vais un peu vous parler de tout ceci, et il faut que je vous parle de comment vous préparer pour une chute à venir, ou plutôt chute potentielle pour le Bitcoin. Peut-être qu'on va pouvoir trouver du support ici, ou peut-être pas, on discutera de tout ceci dans cette vidéo. Ensuite, je vous parlerai comme d'habitude de ce qui se déroule dans les coulisses, ainsi que quelques mots sur ce à quoi on peut s'attendre de la part des quelques prochains mois à venir. Donc ouais, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, hier je vous parlais d'un gros mouvement qui allait probablement partir à la baisse durant les prochaines 72 heures. Et le truc, c'est que je pense bien qu'on a déjà commencé à voir ce fameux gros mouvement arriver. Vous voyez qu'on vient déjà de chuter quelque peu, ça c'est pas en secret, et en ce moment on se trouve en place sur le niveau des 20 000 dollars. Une fois encore, on a pu trouver du support et on l'a même testé à une reprise juste ici. On a trouvé du support, c'est vrai, mais le rebond, lui, n'est pas du tout convaincant, ça c'est une certitude. Donc, si je me contente de dézoomer ici et que je regarde un peu ce graphique, eh bien il semblerait que le Bitcoin veuille continuer sa descente ici. On dirait en fait que le Bitcoin a envie de casser ce support, mais la seule chose qui nous indique que ça pourrait aussi ne pas se passer de la sorte, eh bien c'est qu'on n'a jamais vraiment passé beaucoup de temps en dessous du précédent all-time high. Je vous expliquais ça dernièrement. Vous pouvez voir que le sommet précédent, eh bien on le sait tous, il se trouvait à 20 000 dollars juste ici, on l'avait atteint au sommet du cycle en 2017. Je vous ai réexpliqué ça dans une des dernières vidéos, et c'est là qu'on se trouve en ce moment même, la preuve une fois encore. Et durant les précédents cycles, oui c'est sûr, on a chuté, on sait qu'on a retesté les précédents sommets historiques, mais c'est généralement là qu'on a pu trouver assez de support et qu'on a pu recommencer notre ascension. Généralement, ça représente donc le commencement d'un nouveau bull market ou d'un nouveau marché haussier, comme on dit en français. Vous voyez juste ici à 3000 dollars, là c'était le précédent all-time high juste là également, donc on est redescendu, et à partir de ce point, on a pu remonter. Donc oui, c'est vraiment quelque chose de récurrent en fait, quelque chose qui arrive presque à chaque fois pour le Bitcoin, le fait de chuter, de tester notre précédent sommet historique, et ensuite on peut redécoller. Mais voilà le truc, cette fois-ci pourrait bien être différente, du coup, voilà un peu ce dont on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Il faut qu'on soit préparé pour l'éventualité où on casserait cette règle et qu'on chuterait davantage à l'avenir. Maintenant, si on se contente d'utiliser une stratégie de DCA, eh bien je pense toujours que ça fait du sens, même en ce moment, mais comme je vous le disais également durant les quelques dernières semaines, eh bien il semblerait que le Bitcoin ait envie de latéraliser quelque peu, ou même de continuer légèrement à la baisse, et si jamais on avait déjà touché le fond, en supposant, ce qui pourrait toujours être le cas, attention, peut-être qu'on l'a rencontré juste ici à 17 500 dollars, mais je pense toujours qu'on risque de latéraliser pendant un petit moment, ou même un grand moment en fait, ce qui nous laissera encore du temps pour nous positionner comme on l'entend, et ça, je maintiens cet avis. Je pense qu'on n'est pas prêt de voir des poussées haussières majeures dans un futur proche, mais à la place, on risque une fois encore de latéraliser, et on va probablement avoir une chute très lente à la baisse également. Maintenant, la raison pour laquelle en fait je m'attendais à ce gros mouvement d'ici les prochaines 72 heures avant qu'on atteigne ce vendredi en question, eh bien c'est plutôt lié aux acteurs du marché des cryptos qui tenteraient de profiter de la faible liquidité ainsi que du rééquilibrage de fin de trimestre plutôt que des facteurs fondamentaux en fait. Du coup, si vous voulez davantage d'infos à ce sujet, il vous faut voir ma vidéo d'hier. Sinon, les marchés traditionnels ont aussi chuté dernièrement, vous pouvez voir cette toute grosse chandelle rouge de ce côté. Ici, ouais, le Bitcoin est heureusement en train de se faire supporter par son précédent all-time high, comme on le disait, grâce à ce niveau sur ce support de cette boîte orange importante, mais si les marchés traditionnels venaient à continuer encore leur chute, alors je ne pense pas que ça risque de pouvoir tenir le coup encore longtemps. Donc ouais, je me prépare une fois encore à voir tout ceci, je suis en train de prendre position en DCA, mais alors quand est-ce que je compte entrer dans des plus gros trades concernant le Bitcoin? Eh bien on a toujours plusieurs facteurs desquels discuter qui m'en empêchent, et je vous réexpliquerai ceci dans un petit moment. Mais avant qu'on ne parle de tout ça, n'hésitez pas à venir réclamer un bonus allant jusque 4530 dollars ici sur Bybit, vous avez mon lien en description pour ce faire, et vous avez également Femex avec un bonus allant jusque 4500 dollars avec le lien également en description que vous trouverez juste en dessous. Ok, passons finalement à tous ces facteurs importants. Alors, ici on a Sam Bankman-Fried qui vient en fait de révéler quelques trucs intéressants sur Forbes Crypto. Alors, ce qu'il a dit, c'est qu'il y a quelques plateformes d'échange pour le moment, et ça pourrait au final être n'importe qui pour ce qu'on en sait, et elles seraient apparemment secrètement insolvables en ce moment même. Elles ne l'ont pas encore révélé, évidemment, elles tentent de s'en sortir sans nous le dire, mais le temps va finir par révéler quelles compagnies sont effectivement en faillite. Il s'attend donc à ce qu'on entende encore pas mal parler de ça en temps et en heure, et c'est évidemment pas top pour les marchés des cryptos. On n'a plus donc qu'à attendre de voir ce qui va devenir de ça. Et une autre chose à laquelle faire attention, c'est que sur le Nasdaq, on vient de se faire rejeter en plein sur le sommet de cette ligne de tendance, comme vous pouvez le voir ici. Là, il s'agit d'une résistance assez importante pour le Nasdaq. On a tenté de la dépasser juste ici pendant un sacré moment maintenant, mais à la place, on a eu ce gros rejet, et bien sûr, le Bitcoin a chuté en même temps que de voir tout ceci. Alors maintenant, on a aussi des nouvelles concernant CoinFlex, dont je vous parlais dernièrement. Eh bien maintenant, le truc, c'est qu'on sait finalement qui doit de l'argent à la plateforme. En fait, il s'agit de Roger Ver, et il doit 47 millions en dette de dollars évidemment à CoinFlex, car il a contracté des prêts simplement, il n'a pas fourni de garantie,
lui, et eux d'ailleurs ne lui en ont pas demandé non plus, et maintenant il a une dette de 47 millions de dollars, ce qui, bah, encore une fois, est totalement dingue à se dire. Par contre, lui, eh bien, en ce moment, il est en train de nier en bloc tout ceci, mais le PDG de Coinflex est venu lui-même confirmer qu'il s'agissait bel et bien de Roger Ver qui leur doit ces fameux 47 millions de dollars. Et ce fameux Roger, eh bien, c'est vraiment un des anciens du Bitcoin. Il est dans le milieu depuis les tout premiers jours du Bitcoin. Et en fait, ouais, d'ailleurs, il est même le fondateur, maintenant que je me souviens, de Bitcoin Cash, si je me trompe pas. Car ouais, en 2017, il voulait implémenter des changements clés au protocole fondamental du Bitcoin en fait, mais ça n'a pas reçu énormément de soutien de la communauté. Du coup, il a simplement pris l'initiative de créer sa propre crypto, le Bitcoin Cash. Enfin voilà, c'est vraiment un gros acteur du milieu, mais maintenant, eh ben, il est dans le pétrin également. Mais avec ce genre d'histoire, quelque chose que je comprends pas par contre, c'est que si vous étiez genre, demandez-vous simplement quel montant d'argent est-ce que ce mec possédait à ce point en particulier. Il avait probablement plusieurs centaines de millions de dollars, peut-être même 1 million de dollars, que sais-je. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'il voudrait continuer à faire tout ça? Je sais pas moi, qu'il prenne un moment pour se détendre sur la plage, qu'il sirote un peu un cocktail et qu'il profite de sa vie, j'aurais envie de dire, moi je ferais ça. Je comprends pas pourquoi ce genre de personne essaye encore de contracter des prêts, qu'elles jouent encore avec du levier et qu'elles essayent d'influencer les marchés. Enfin, j'en sais rien, profitez un peu quoi. Encore un exemple que peu importe le montant d'argent que vous avez, l'avarice peut toujours faire sombrer les gens. Mais bon, encore une fois, ici, on dirait qu'il s'est mis dans une mauvaise position, et c'est vraiment dommage. Peut-être qu'il n'est pas insolvable pour autant, mais il a définitivement perdu énormément d'argent s'il n'arrive vraiment pas à repayer cette dette, ce qui semblerait bel et bien être le cas. Et finalement, on a aussi Lagarde, de la Banque Centrale Européenne, qui vient de déclarer qu'ils vont augmenter les taux d'intérêt de 25 points de base en juillet, et ils vont probablement continuer à faire ceci jusqu'à atteindre le mois de septembre. Donc voilà, quelque chose d'autre qu'on va devoir garder en tête, mais tant que maintenant le Bitcoin est en train de tenter de trouver du support ici à partir de la boîte orange dont on discutait précédemment, donc voilà, on n'a plus qu'à attendre de voir si ça va pouvoir tenir le coup aujourd'hui, mais ici je n'exclus pas, comme je le disais, une autre chute potentielle prochainement. Le prochain niveau de support se trouve vers les 18 000 dollars ici, ce qui était à peu près le précédent creux qu'on a atteint ici pour le Bitcoin. Donc voilà, on surveille tout ceci encore une fois. En tout cas, moi je continue ma stratégie de DCA, et une fois que le calme reviendra un peu, eh bien, parce que le truc, c'est qu'on a toujours de plus en plus de nouvelles qui reviennent ici dernièrement. On a Coinflex qui est en difficulté, on a même Sam qui vient maintenant nous dire que davantage de plateformes sont secrètement insolvables. Donc ouais, peut-être qu'on n'a pas encore vu le pire, mais peut-être que oui, on espère. Une fois encore, on ne peut pas le savoir. Mais une chose que je sais par contre, ou en tout cas que je crois, c'est que ouais, on va latéraliser pendant encore un bon moment et on pourra donc bénéficier d'assez de temps que pour voir ce qui va pouvoir se passer avec ces situations et se positionner en conséquence dans le Bitcoin. Et ouais, bah regardez ceci d'ailleurs, on est vraiment sur le point en fait de perdre le niveau des 20 000 dollars une fois encore, donc ouais, soyez attentifs. Ok les gars, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Twitter, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche, on fait tout notre possible pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe pour les cryptos le plus vite possible, mais quant à moi, il ne me reste qu'à vous dire à la prochaine.